Le PSG va beaucoup mieux cette saison et après la qualification en demi-finale face à Arsenal, on a posé des questions à Gianluigi Donnarumma, notamment sur le cas Mbappé et sur le fait que le PSG soit mieux cette saison sans lui, et il y a répondu et c'est plutôt intéressant. Salut à tous, les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain parce que oui, non je vais pas le répéter dans cette vidéo, mais le PSG s'est qualifié face à Arsenal, la finale de Ligue des Champions, elle est là, on va enfin y goûter, on va enfin pouvoir rêver après une double confrontation globalement maîtrisée face à Arsenal, avec notamment d'ailleurs un grand Donnarumma, il faut le dire et il va falloir le souligner. Et Donnarumma, je pense qu'on va en reparler et je pense que sa prolongation devrait pas tarder à tomber, parce que pour rappel le PSG avait gelé sa prolongation notamment vers le mois de janvier, puisqu'ils estimaient que Donnarumma ne répondait pas assez présent avec le PSG, notamment dans les grands moments, dans les grands matchs de Ligue des Champions. Et bizarrement, depuis ce gel de contrat, ce gel de prolongation, bah c'est bizarre, Donnarumma il s'est mis à être beaucoup plus performant. En fait, il y a plein de trucs autour de Donnarumma qui peuvent expliquer son mieux en deuxième partie de saison. Il y a ceux qui ont la théorie de la balafre, c'est-à-dire que depuis qu'il a pris sa balafre contre Singo, c'était au mois de décembre, et il est devenu meilleur. Il y a ceux qui ont aussi la théorie du contrat, moi je pense que c'est un mix des deux, mais voilà, la théorie du contrat. Il y a ceux qui ont la théorie du Luis Enrique l'a piqué en le mettant sur le banc. Je pense que c'est un mix de tout, mais c'est vrai que cette saison il a été challengé. Luis Enrique n'a pas hésité à le mettre sur le banc à des moments, même dans des grands matchs, notamment face au Bayern, ou même il y a un autre match de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, où il est sur le banc et c'est Safonov qui est titulaire. La balafre, peut-être que ça a joué aussi, peut-être que ça l'a forcé à un peu plus montrer qui il était, notamment dans sa surface, parce que Singo lui avait mis un sacré coup de crampon. Et le fait que le contrat a été gelé, bien évidemment, ça lui a donné une motivation supplémentaire pour pouvoir prolonger du côté du PSG. Et pour l'instant, il est en train de répondre présent. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant et du coup parler de Donnarumma, de Mbappé et de la déclaration qu'a fait Donnarumma justement sur le PSG de cette année sans la présence de Kylian Mbappé. Donc Donnarumma sur le départ de Mbappé, l'état d'esprit a changé. Nous sommes plus une équipe. C'est quand même bizarre. Non mais moi je n'arrive pas à comprendre. Franchement, je n'arrive pas à comprendre, parce que moi ça fait des années qu'on me dit que Mbappé au PSG tout va bien, que le problème c'est la direction, que le problème c'est les dirigeants, que lui avec ses coéquipiers tout fonctionne parfaitement, que c'était un conte de fées, qu'il n'y avait plus de clan depuis qu'Mbappé justement il avait fait virer le clan des Sud-Américains, tout était parfait, Mbappé il a ramené ses copains, tout le monde le kiffe, tout le monde l'aime. Je comprends pas. Le mec il s'est barré cette année, l'état d'esprit a changé, il y a une meilleure ambiance et on est plus une équipe, on est plus une famille. Bon, ok. Et puis surtout que quand tu prends en comparaison, et c'est ça qui est trop drôle en fait, c'est que moi je veux bien entendre ceux qui me disent oui vous mettez tout sur Mbappé alors que c'est pas le responsable, etc., etc. Moi je veux bien tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de trucs qui me font dire que c'est bizarre. Le PSG, pendant des années, on a dit trop d'individualité, un PSG pas assez collectif, un PSG où il y a trop de clans, il n'y a pas assez d'union, il n'y a pas assez, il n'y a pas l'état d'esprit justement, c'est pas assez une équipe. On a dit ça pendant des années. Et même l'année dernière où Luis Enrique avait quand même réimpliqué quelque chose il avait réenclenché quelque chose de bien, et la saison du PSG de l'année dernière elle est quand même globalement très bonne, surtout par rapport à ce qu'on avait produit les saisons d'avant, mais tu sentais encore qu'à des moments il manquait un truc. Là, dans certains matchs, dans certaines configurations, tu sentais qu'il manquait encore un truc dans l'état d'esprit, dans peut-être la cohésion, tactiquement aussi, tu sentais qu'il manquait encore un truc. Et c'est bizarre, cette année Mbappé il est parti, tout va mieux, il y a un meilleur esprit, il y a un meilleur collectif, il y a une meilleure ambiance. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a une union qui est meilleure cette saison. Et du côté du Real, où eux justement, l'année dernière c'était le pouvoir de l'amitié, c'était le collectif, c'était la magie l'année dernière, le Real Madrid, et même globalement sur les saisons précédentes. Et bah cette année Mbappé il est arrivé et tiens, comme de par hasard, ça doit être sûrement un hasard, cette année le Real on dit quoi? Trop d'individualité, pas assez de collectif, l'état d'esprit est pas présent, peut-être pas assez d'union, des clans qui commencent à se former, le clan d'un côté des Vinicius, le clan de l'autre côté des Français de Mbappé, etc. C'est quand même bizarre. Non, franchement, je pense que ça doit être un hasard. Hein. C'est pareil en équipe de France.
en équipe de France. En 2018, c'était pouvoir de l'amitié, c'était tout le monde s'aime, c'était Giroud, c'était Griezmann, c'était Rami, c'était la bonne ambiance, c'était, voilà, c'est Pogba, Kanté, c'était full bonne ambiance. Mbappé était déjà là, mais il était très jeune. Et c'est bizarre, depuis 2022, depuis qu'Mbappé a pris, même, je dirais un peu avant, mais surtout, je trouve, depuis 2022, depuis qu'Mbappé a pris d'énormes responsabilités, surtout le brassard de capitaine, c'est bizarre, ça a changé. Ça a changé, c'est moins bien qu'avant. Ça doit être un hasard. Franchement, ça doit être un hasard, mais bref, pour revenir sur la déclaration de Donnarumma, il a ensuite enchaîné en expliquant Kylian nous manque, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et c'est un grand ami. Kylian nous manque, mais on est mieux sans lui cette année. C'est le truc qui est un peu paradoxal. L'équipe est très unie, on est très bien ensemble, on a gagné un euro comme ça avec l'Italie, ça fait la différence dans toutes les équipes. Et justement, il le précise bien, on est très unis, on est très bien ensemble, ça fait la différence dans toutes les équipes. Ça veut dire que les années précédentes, tu n'avais pas cette union. Et les années précédentes, alors c'est pas que Mbappé, parce que les années d'avant, c'est parce que aussi t'avais Neymar, Messi, etc. T'avais trop de clans, c'était trop du n'importe quoi, etc. Mais, mine de rien, l'année dernière, t'étais déjà sur cette voie-là. Et comme l'a dit Luis Enrique, l'année dernière, il y avait un état d'esprit qui était différent. Et même Luis Enrique l'a dit, j'en ai fait une vidéo, que si jamais l'état d'esprit cette saison ne changeait pas, et notamment parce que l'année dernière, il y avait la présence de Mbappé, et bah, Luis Enrique aurait réfléchi à même potentiellement démissionner. Donc bon... Au bout d'un moment, il y a quand même des faits qui sont là, quoi. Donnarumma, il a aussi parlé de sa cicatrice. Il a dit: ma cicatrice, j'ai l'air plus agressif, je suis excité, mais nous allons jouer une superbe finale, je vais revoir beaucoup de mes coéquipiers, l'ambiance était géniale, je suis très heureux. C'est vrai que du côté de l'Inter, il y a pas mal de mecs de la sélection, il y a Barella, il y a Bastoni, il y a... comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du piston, mince. Bref, Di Marco, voilà, il y a Di Marco, je pense que j'en oublie pas, les Acerbi, tout ça, je crois pas que ce soit en sélection, bref, donc oui, il va revoir pas mal de mecs de la sélection, ça va être spécial pour lui, surtout que formé à l'AC Milan, face à l'Inter, Gigio, toi t'as une histoire à écrire, je te le dis, t'as intérêt à sortir une finale d'anthologie. Kvaratskhelia est épanoui au PSG, je me sens tellement bien dans ce club, c'est comme un rêve, on rappelle, hein, Kvaratskhelia, bon déjà, une arrivée qui... au final, c'est très très bien déroulé. C'est incroyable qu'il a réussi à s'adapter en aussi peu de temps. Même si, moi, je l'avoue, hein, je fais un mea culpa parce que sur ses débuts, j'étais très dur. Parce que moi, au début, j'étais pas fan de ses premiers matchs. Il y en a beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, qui me disaient que j'étais trop dur, qu'il venait d'arriver, que tu te rends pas compte, l'adaptation, etc. Le temps de se mettre en place avec ses coéquipiers et tout. Et puis, c'est vrai que je pense le match qu'il a lancé, c'est la 8ème contre Liverpool. Je pense que le 8ème de finale contre Liverpool, entre l'aller où il marque, au final c'est un but hors jeu pour quelques centimètres, mais mine de rien, il y a ce truc de tu marques pour un hors jeu qui est quasi inexistant, donc il y a ce truc là, et puis surtout dans la combativité, dans l'état d'esprit, le match qu'il fait au retour, il est impressionnant et je pense que c'est vraiment le match contre Liverpool qui l'a définitivement lancé. Et puis à noter que je pense que pour le coup, lui, ce genre de phrase, c'est pas de la langue de bois. Parce que il a fait, ça fait 1 an quasiment maintenant qu'il fait le forcing au Napoli pour aller au PSG. Depuis à peu près l'année dernière, vers le mois de janvier-février, pour justement préparer de base un transfert lors du mercato estival de l'été dernier, il voulait venir au PSG. Il voulait absolument venir au PSG, c'était le club qui privilégiait et il est là maintenant. Donc je pense que par rapport à lui, c'est pas de la langue de bois. Alors ça, c'est un truc qui a rien à voir, mais vidéo très drôle. Enfin très drôle, à part pour Edouard Michu du coup, mais ça montre que des fois quand t'es un jeune qui monte dans un groupe pro, c'est pas forcément évident. C'est Kurzawa qui a posté quelques vidéos du PSG d'il y a quelques années, et notamment cette remise du Loser of Training du mois en 2021 avec Kylian Mbappé en présentateur de cérémonie. Le pauvre Edouard Michu, du coup c'est lui qui a été élu Loser of Training du mois. Donc ouais, des fois ça montre que bon, c'était rigolo, ça se chambre, c'est bon enfant en vrai, mais... si t'as pas le mental, tu vois, tu peux quand même très vite prendre cher. Et ce genre de, quand même, de cérémonie comme ça devant l'ensemble du vestiaire où on te remet une coupe pour dire clairement, bon en fait tu pues la merde, parce que c'est clairement ça un peu que ça veut dire. En tout cas ça veut dire t'as pu la merde sur le mois, t'as été le joueur le plus nul du mois. Ouais, c'est pas forcément le truc le plus évident quand t'es un jeune qui essaye de s'intégrer dans un groupe. Les tifosi de l'AC Milan se disent prêts à pardonner Gigio Donnarumma de son départ en 2021 en cas de victoire de la C1 face à l'Inter Milan. Certains s'engagent même à signer noir sur blanc le possible grand pardon. C'est pour ça que je dis que Donnarumma, il y a un truc
il y a un truc à écrire pour toi, parce que sur cette finale, t'es formé à l'AC Milan, je pense quand même que Donnarumma, au fond de lui, il a quand même le cœur milanais. Donc, t'as une finale de Ligue des Champions contre l'Inter, rien que pour toi, je pense que t'as envie de faire le match de ta vie, parce que c'est la première Ligue des Champions, enfin la première potentielle Ligue des Champions pour le PSG, parce que c'est une finale de LDC avec grosse exposition, parce que en face c'est l'Inter, et parce que potentiellement tu peux te rabibocher avec les supporters de l'AC Milan. Donc là, tu pourrais faire un grand chelem monumental, donc t'as pas intérêt à passer à côté de cette finale. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asia, là on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.